Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage complet sans utiliser de fond de teint et pour avoir un look frais et naturel. Je vais vous montrer comment camoufler les imperfections et de colorer votre visage tout en évitant le fond de teint. Vous serez surprise de voir à quel point votre peau peut être radieuse et lumineuse sans utiliser ces produits souvent jugés indispensables. On va rentrer dans la première étape. On rentre dans la préparation de la peau. On parle de la préparation de la peau, on parle de nettoyage et de l'hydratation. C'est pour que la peau soit préparée au maquillage après. J'utilise la lotion pour rééquilibrer le pH sur mon visage. Utilisez du crème hydratante pour éviter que votre peau reste terne et pour améliorer la tenue de votre maquillage. Je vais appliquer donc le soin, c'est pour cernes. J'en ai beaucoup de cernes du coup. Je vais mettre mon huile de soin un peu partout. J'étale tout ça évidemment. Je vais appliquer ma crème donc, pour hydrater encore plus mon visage, bien sûr. J'en mets vraiment pas mal. J'attends 1 minute au moins pour que le produit adhère bien, ça tient bien sur mon visage. Quand on a fini la petite pause, donc là on va appliquer le correcteur. Utilisez un correcteur pour masquer les imperfections et les cernes. Appliquez-les avec un petit pinceau ou avec vos doigts, en tapotant légèrement dans la partie zone concernée. Donc je vais appliquer dans cette zone-là et un petit peu ici. Vraiment c'est une petite quantité. Un peu ici et là. Je vais tapoter tout ça avec mon doigt. Il faut prendre son temps. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Là, on a fini pour la deuxième étape, donc on va attaquer pour la troisième étape. L'utilisation de l'anti-cerne. Si vous avez des cernes ou bien de poches, vous pouvez utiliser de l'anti-cerne pour le camoufler. Et par contre, si vous n'avez pas des cernes, donc ça ne sert à rien de le faire, donc laisse tomber, vous le laissez comme ça, c'est tout. Vous le sous les yeux, vous le posez bien dans le coin de l'œil. Faut pas trop allonger, juste ça, ça suffira. Ici. Et estampez-le doucement avec vos doigts. Je vais tapoter comme ça. Voilà. Sans trop l'étaler, juste dans la partie cerne. Ou bien le poche si vous avez des poches. Je vais faire pareil ici. Je vais tapoter. Et je vais un peu étaler ici. Voilà. Pour la quatrième étape, on va poudrer le visage. Utilisez la poudre libre ou poudre compacte translucide pour matifier la peau et pour fixer donc le correcteur. Appliquez-les sur votre visage avec un pinceau doux. J'applique vraiment de partout sur mon visage et j'enlève bien la poudre. Et pour accentuer donc l'effet de lumière dans la partie cerne de mon visage, je vais appliquer de poudre à banana, donc ça c'est numéro 5. Et je vais utiliser ça à l'aide de mon blender, mais vous pouvez aussi utiliser ça pour l'appliquer. J'ai pris ça comme quantité, donc je vais mettre mon blender, donc la pointe. Je vais tapoter comme ça. Voilà. Et après, je vais appliquer tout ça sur la partie, donc le messer. Voilà. Je tapote comme ça. Je vais faire en fait le mouvement va-et-vient, tapotant.
dans la partie ciblée. Et appuyer, donc dans cette partie-là, on applique le correcteur, je vais tapoter comme ça. J'assiste pour que la poudre pénètre bien dans ma peau. On est maintenant dans la 5e étape parce qu'on ne va pas laisser tout ça comme ça. Donc là, on va ajouter de la couleur à notre visage. Utilisez du blush ou bien des poudres bronzantes pour donner de la couleur à votre visage. Appliquez-les sur votre pommette en faisant le mouvement circulaire. Appliquez un petit peu ici. Pour la 7e étape, on va passer dans le traçage de sourcils. Utilisez du crayon ou bien de poudre à sourcils pour dessiner et remplir vos sourcils. Utilisez des traits légers pour avoir un résultat un peu plus naturel. Pour corriger donc mes sourcils, pour donner un effet naturel, je vais utiliser un pinceau nail art plate comme ceci avec mon anti-cerne, tout simplement. Je trace juste une ligne très fine, comme vous voyez. Je vais faire un dégradé va-et-vient comme ça. Là, on rentre dans la 8e étape, donc maquiller vos yeux. Utilisez des ombres à paupières pour donner des profondeurs à vos yeux. Utilisez des couleurs qui mettent en valeur votre regard. Appliquez un eyeliner si vous souhaitez, puis terminez une touche de mascara pour donner du volume à vos cils. Là, on rentre dans la 9e étape, c'est hydratation de lèvres. Utilisez du baume à lèvres hydratant pour nourrir vos lèvres et leur donner un aspect pulpeuse. Vous pouvez également utiliser un rouge à lèvres ou bien un gloss pour donner de la couleur à votre lèvre. Là déjà, vous pouvez le laisser comme ça, mais sinon vous pouvez appliquer un highlighter pour égayer encore plus, pour donner encore plus de l'effet de lumière à votre visage. Pour moi, je vais utiliser du highlighter crème, donc je vais prendre couleur dorée. J'applique avec mes doigts, voilà, ici, et je tapote pour donner un effet naturel. Et je vais mettre un petit peu ici, je vais tapoter tout ça. Pour donner encore plus un effet lumineux à mon visage. Voilà, vous pouvez appliquer vos fixateurs, comme ça tient toute la journée. Sur ce, il est important de souligner qu'il n'y a pas de règles strictes dans le maquillage. Chacun est libre de choisir le produit qui va mieux à sa peau et bien sûr à sa référence personnelle. Cependant, il est bien de savoir que c'est bien possible de réaliser un maquillage sans le fond de teint. En suivant les 10 étapes que j'ai présentées dans la vidéo, je suis sûre que vous arriverez à reproduire tout ça. En utilisant des produits de qualité et adaptés à votre type de peau, vous pouvez obtenir un résultat naturel et lumineux sans avoir à recours de produits trop lourds ou trop couvrants. N'oubliez pas qu'un bon maquillage se commence toujours par bien préparer sa peau et bien l'hydrater. Ensuite, il s'agit d'appliquer les produits avec délicatesse en dosant les quantités pour un résultat subtil et élégant. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez trouvé les conseils que je vous ai donnés pertinents et faciles à suivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions ou à me poser des questions si vous en avez besoin.
Et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles astuces beauté. Je vous fais un très gros bisou. Prends soin de vous. Bye bye.